Nous voici le 4e jour de mon calendrier de l'Avent consacré spécialement aux nouveautés shoujo qui ont marqué mon année 2024. Si vous avez manqué les 3 premières vidéos sur le sujet, vous trouverez les liens en description. Elles sont toutes répertoriées dans ma playlist spéciale calendrier de l'Avent 2025. Je vous avais dit que j'aimais les intrigues de cours, non? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un titre majeur dans l'histoire du shoujo, que dis-je, de la littérature. Hello à toutes et à tous, le shoujo du jour est Asaki Yumemichi, le dit du Genji, dessiné par Waki Yamato. Disponible chez Panini, la série est terminée au Japon et compte actuellement 5 tomes de notre côté. Elle a été prépubliée dans le magazine Mimi à la fin des années 1970. Avant d'entrer plus dans les détails, je me dois de vous avertir que cette histoire est loin de pouvoir être mise entre toutes les mains. Maintenant que l'avertissement a été fait, passons au récit. Le prince Genji est d'une beauté à charmer toutes les femmes qu'il côtoie. Malheureusement, il nourrit des sentiments amoureux à l'égard de Dame Fujitsubo, qui a joué le rôle de mère de substitution, en tant qu'épouse favorite de son père l'empereur. Pour oublier cette passion immorale, il finit par multiplier les conquêtes. Mais lorsqu'il fait la rencontre d'une fillette ressemblant fortement à la femme qu'il aime, sa vie s'en retrouve bouleversée. Je pense que le résumé parle de lui-même. On sait qu'on se trouve devant une intrigue de cour parsemée de nombreux drames. Que ce soit les relations non consenties ou quasi incestueuses, il ne fait pas bon être une femme durant la période Heian, c'est-à-dire le 11e siècle au Japon. Pour resituer un peu le dit du Genji, il s'agit d'une adaptation du premier roman psychologique de l'histoire. Il a été créé par Murasaki Shikibu, une poétesse contemporaine de cette période. Panini a véritablement bien fait les choses en proposant pour le premier tome une préface présentant rapidement ce qu'est le dit du Genji, pour ensuite s'intéresser au travail de Waki Yamato. En plus du marque-page classique des versions perfectes de l'éditeur, nous sommes gratifiés d'une splendide galerie d'illustrations couleurs pour encore mieux profiter du trait de l'autrice. Et aspect indispensable pour aider notre compréhension, nous avons d'emblée l'arbre généalogique des personnages principaux ainsi qu'une rapide présentation. Franchement, ça me sauve littéralement à chaque tome. Même si la tendance au format agrandi n'a pas ma faveur, je trouve que dans le cas d'Asaki Yumemichi, ça nous permet de mieux admirer les planches et le soin apporté aux détails, notamment les étoffes et autres décors. En découvrant ce premier tome, j'ai été subjuguée par le style graphique de Waki Yamato. Le dessin sublime, le récit et les emphases poétiques donnent une ambiance presque onirique à l'ensemble. Les personnages sont pour la plupart des lettrés, ce qu'on ressent immédiatement dans leur façon de s'exprimer. Le prince Genji est un personnage qui provoque autant l'admiration que la pitié. Très tôt dans sa vie, il a vécu un grand drame dont il ne se remettra finalement jamais, la perte de sa mère. En même temps, comment ne pas être terrassé? Loin de justifier son comportement de goujat plutôt condamnable, on peut comprendre à quel point cette perte a influencé son rapport avec les femmes. Et dans un autre sens, je comprends assez facilement pourquoi certaines de ces relations, plus ou moins fugaces, ont été en quelque sorte obsédées par ce prince radieux. Érudit, poète, talentueux, beaucoup ont été charmés par ses tendres mots. Toute cette prestance crée nécessairement des ennemis politiques. Même si par son nom de Genji, il n'est pas destiné à régner, il représente tout de même une menace. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous connaissiez cette revisite de Waki Yamato? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Vous connaissez le refrain, on se retrouve dès demain pour un nouveau shoujo qui a marqué mon année 2024. D'ici là, pensez à vous abonner, à commenter et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Salut!